retrouver. Monsieur Johan Gillet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Contrôleure Générale, les établissements pénitentiaires connaissent une surpopulation importante. Les statistiques officielles montrent que la situation s'aggrave du fait de l'ensauvagement de notre société. Violences contre les agents pénitentiaires, agressions entre détenus, dysfonctionnement, les conséquences de la surpopulation carcérale sont nombreuses. La solution, nous la connaissons tous. Il faut construire des prisons, mais force est de constater que là aussi, le gouvernement échoue. Je tiens à souligner le travail remarquable et le professionnalisme des surveillants pénitentiaires. Ils effectuent un travail difficile et sont les premières victimes de cette surpopulation. Les dernières données disponibles font émerger 12 agressions par jour d'agents pénitentiaires. Nos agents pénitentiaires, premières victimes de la surpopulation carcérale, je le disais, sont par ailleurs en effectif insuffisant. Cette situation n'est plus tenable et je me demande bien quand il y aura une prise de conscience en la matière. Madame la Contrôleure Générale, en 2022, vos visites d'établissements pénitentiaires, dont celui de Nîmes sur ma circonscription, semblent se limiter assez largement à l'appréciation des conditions de vie des détenus. Il me semble que votre travail, s'il ne faisait pas l'impasse sur les conditions de travail difficiles des surveillants pénitentiaires, pourrait enfin être un tant soit peu crédible. Votre rapport d'activité 2022 parle des conditions de détention, des recours excessifs aux fouilles, de la gestion sécuritaire attentatoire aux droits, mais vous semblez omettre les premières victimes de cette surpopulation. Comment d'ailleurs pointer les fouilles excessives quand l'on connaît la réalité ? À Nîmes, toujours, et pour rappel, un surveillant avait été agressé par un détenu avec une lame de rasoir et avait eu la gorge tranchée sur 8 cm. Ma question est simple, pourquoi le sort des personnels de l'administration pénitentiaire est-il si absent de votre rapport? Pourquoi aucune de vos recommandations ne vont sur ce thème? Pourquoi, madame, quand je vous écoute, ai-je l'impression d'entendre un député de la NUPES? Merci.